Allô tout le monde, bienvenue au cabaret Alchimiste, l'Octoberfest de Repentigny et par le fait même au IPA Podcast. Cette année, on a fait une petite formule podcast, puis on a décidé de venir vous présenter différents thèmes. Là, on parle l'Est et l'Ouest en bière. Et puis, vous avez déjà reçu les bières, vous allez les recevoir. Comme ça, j'aurais pas besoin de toujours checker quand est-ce qu'ils arrivent, les bières. Des fois, je parle trop vite, puis là, je suis rendu à l'autre bière trop loin. Anyways, buvez-les pas toutes, c'est ça que je veux dire. Je sais que vous avez soif, on se retient un petit peu. Oui, concentrez-vous sur ce qu'on va dire, mais pas trop. OK? Good. Donc, le concept un peu, c'était, j'ai choisi un peu les microbrasseries qui étaient les plus éloignées, puis je voulais essayer de vous présenter comment je pourrais dire, il y a beaucoup dernièrement une reconcentration un peu des ventes, puis dépendant des plans d'affaires de différentes microbrasseries, il y en a beaucoup à qui je parle pendant les podcasts on finit toujours par dire, ben il faudrait peut-être que la vente soit un peu plus locale, des trucs locaux. Puis là, je me suis dit, qui c'est qui fait des trucs comme intéressants? Comment qu'on peut rejoindre nos clients? Les microbrasseries, souvent, quand je les visite, quand je rencontre des places, ils vont dire, ben moi, une microbrasserie, toutes mes bières, c'est le nom de toutes les rues avoisinantes. Ou moi, c'est des... Il y a tout le temps une raison en arrière de la bière, que ce soit le style, les produits utilisés, des histoires. Puis c'est ça qui est le fun, parce qu'on s'en va d'une place à l'autre, puis on a tout le temps une histoire qui vient avec. Fait que je vais vous présenter, ou je vais laisser se présenter mes deux invités que j'ai. Puis on a une surprise, en fait. L'invité mystère qu'on a, c'est cette personne qui va s'introduire, qui va dire qui il est et qu'est-ce qu'il y en a. Hello. 1, 2, 1, 2. T'es-tu trop haut? Attends, on va t'arranger ça. Non, c'est lui qui est trop petit. Oui, je suis trop petit. Yes. Minimum. Bon, ben moi, c'est Stéphane. Ça, c'est mon petit bobelette. Au Quai des Brasseurs à Bécancour. Puis on a aussi une distillerie. Puis moi, je suis aide distillateur à la distillerie, puis je m'occupe de tous les festivals à travers le Québec. J'ai fait depuis début mai, non-stop. Là, je suis comme il fait ça de sa vie à tous les week-ends. Oui, je fais des 80-90 heures par semaine pendant un bon 9 mois. Là. On travaille beaucoup. On fait découvrir les produits de la bière, on fait de la vodka, du gin. On a tout des prêts à boire. Plein de trucs. Ouais, en fait, je dis l'invité surprise parce que, comme vous avez pu voir, si vous avez acheté les billets avant ou si vous avez vu les affiches, en fait, on parlait vraiment de Gallicus puis du naufrageur. Puis, en fait, ce que moi, je voulais, c'est que les deux se rencontrent puis on dise, OK, on va trouver quelqu'un qui est à mi-chemin entre les deux endroits. Puis, on va pouvoir parler un peu de tous les points de vue du Québec à travers 3 microbrasseries. C'était l'invité surprise. C'est comme moi, il en a parlé avant. Est-ce que vous êtes content? Ouais! On a la cloche ici. Avec le petit collant du IPA Podcast, j'aime ça. PA, il l'aime pas tant. Il m'a amadoué, il a mis un collant dessus, il a fait comme, OK, je vais amener ma cloche. OK, t'as pas le choix. Amène ta coche. Puis je vais laisser Louis-Franck te présenter. Salut, moi c'est Louis-Franck de la microbrasserie Le Naufrageur à Carleton-sur-Mer en Gaspésie. Donc, c'est ça, on vous emmène un peu de Gaspésie aujourd'hui. Malheureusement, je ne vous ai pas emmené le soleil gaspésien. Chez nous, il fait 25-26 degrés aujourd'hui. Beau soleil. Ma famille est à la plage. Bon, c'est un peu différent. On met ça sur hold, on s'en va là, puis on continue le podcast là-bas. On voit quand même que des fois, les gens viennent me voir. « Ah, il fait froid chez vous? Ah, il fait beaucoup plus chaud chez nous aujourd'hui. » En tout cas, c'est le fun de s'en vanter. Il fait combien là-bas, là? 26? 26 aujourd'hui. 26, il fait 26, chaud. 26. Ouais. 26. Il fait moins 26. Ouais. 26. Mais je vous ai quand même amené de la bière pour vous réchauffer quand même. En gros, le naufrageur, ça fait 16 ans qu'on existe. On est dans les pionniers. Les pionniers aussi à travailler avec le terroir, donc travailler le grain du Québec. Le houblon, on l'utilise un peu partout, mais on utilise beaucoup de houblon du Québec aussi quand on en a. Puis on travaille avec les herbes, beaucoup d'herbes aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre de l'avant une bière dans nos bières boréales, donc avec les herbes. Mais on parle de terroir, on parle de passion du pays. Donc c'est ce qu'on fait depuis 16 ans.
Ouais, merci. Merci. C'est une belle présentation. Hein? Vous avez hâte de savoir c'est quoi sa bière. Hein? Alors, on va commencer par la bière 1. La bière numéro 1 que vous avez eue, c'est la bière de Gallicus. Samy n'a pas pu être là pour plein de raisons, mais c'est bien correct. Il m'a envoyé un texte que je me suis dit, je vais le lire puis je vais l'apprendre par cœur. Ouais, non, c'est pas vrai. Je vais vous le lire. OK? Mais en fait, la première bière, c'est la Helios. Et puis, c'est une gauze à la tangerine et à la carambole. Et puis, pourquoi, en fait, il a choisi celle-là? C'est que c'est un style qui a toujours aimé les bières surettes. Puis, en fait, il a toujours aimé aussi les bières qui sont à bas pourcentage d'alcool. Il me l'a écrit, il était combien? Oui, il était à 4 %. Donc, quand même, 4 % d'alcool, devient une bière un peu peintable. À 26 degrés, là, c'est assez peintable. À moins 26, ça fait pas grande différence, à part qu'elle est sûre puis elle goûte les fruits. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit d'intéressant pour pouvoir vous amener un peu l'idée pourquoi à Gatineau, il a choisi ça? En fait, la carambole, c'est peu commun en Amérique du Nord, mais les épiceries et tout. Mais lui, ça y rappelle vraiment les voyages qu'il a fait. Est-ce que vous savez d'où il vient, Samy? Je me souviens plus de où exactement. Samy? Dites n'importe quoi, là, c'est le temps. Il vient de Gatineau, je crois. Oui, parfait, Gatineau, merci. Non, je crois que c'est un Belge ou... C'est, en fait, beaucoup de voyages qu'il a fait en Amérique du Sud, puis il dit que ça se marie très bien avec la tangerine, donc c'est pour ça qu'il a eu l'idée de mélanger les deux ensemble. Puis, évidemment, ce qu'il voulait faire au début, quand il est parti, la brasserie, c'était vraiment d'aller chercher des bières qui étaient vraiment faibles en alcool. C'était son premier but, mais qui restait très goûteuse. Parce que des fois, quand on fait une bière qui est faible en alcool, souvent, on va peut-être perdre un peu de goût. Mais ça, c'était mon atelier d'hier. On parlait des bières sans alcool. Tu sais comment j'ai pas dit sans goût? Ouais. C'est ça. C'est une façon de le dire. J'ai dit ça? Bref. L'autre côté important de la bière, c'est son nom, en fait, parce qu'ils ont toujours eu, au début de leur présentation, ils ont toujours eu une image avec la graphiste qu'ils ont utilisée. Elle a utilisé tout le temps des dieux grecs, des noms grecs. Puis évidemment, ça vient avec le nom de celle-là, c'est Hélios, qui est le dieu soleil. Parfait. Je trouve qu'il te ressemble un peu sur la canette. Le dieu soleil? Il y a de l'air en tabac. J'ai-tu l'air fâché de même temps que ça? Ben ouais, c'est les fois, cheveux. Mais tu sais, même s'ils parlent de la carambole, excusez, puis des choses comme ça, ce que j'ai toujours aimé quand j'ai fait les podcasts à Gatineau, c'est leur réflexe. Ils ont un gros réflexe. Vraiment, tous les brasseurs là-bas, c'est assez surprenant, puis j'aime ça. Ils parlent tous de produits locaux. Donc, pour eux, aller chercher un malt qui est près de chez eux, les houblons qui sont près de chez eux, puis il a même pris le temps de me l'écrire. Il fait le cascade qui est dedans vient de chez Mireille, qui est de la houblonnière Lupuline. Puis le malt vient de chez Millridge, qui est juste de l'autre côté de la rivière, en Ontario, à 30 minutes de chez eux. Donc, oui, il a mis la carambole qui ne vient pas du Québec, mais le reste vient du Québec dans la bière. La tangerine. Oui. C'est bien. Voilà. Ah, comme, d'après moi, c'est de la tangerine gaspésienne. Il fait tellement chaud chez nous. Ah ouais? Oui. À 26 puis 40. Non, c'est. Oui, regarde. C'est à la température qu'il fait chez vous, c'est sûr. Parfait, ça. Là, il fait son fraîchier, mais dans pas long, tu vas geler. Toi aussi. Donc, c'est un peu l'idée que je voulais amener avec ça. C'est de, tu sais, oui, il est à Gatineau, oui, il y a ses valeurs qu'il a essayé de mettre dans la bière. Puis, ben, tant qu'à l'avoir, on peut y goûter. On peut-tu faire un cheers puis on y goûte à ça? Cheers! Santé à vous autres. Merci d'être là. Santé. Oui, c'est la 1. C'est la 1. As-tu une face? T'as-tu fait une face? T'as-tu fait un comme... Yo! C'était sour. Quand même bon. Ouais, t'as-tu fait une 26 face de degrés. sour? T'as-tu... OK. Je te voyais, t'es comme un peu dans l'ombre. Fait que moi, dans la tête, t'as fait... Ah, j'étais pas prête. C'est-tu correct? Moi? OK, cool. 3 gorgées, toujours une bière. Toujours 3 gorgées. La première, tu fais... Tac! Je viens de goûter. La deuxième, tu es comme... OK, ouais, j'étais prête, ce coup-là. La troisième, tu fais... Ah, c'est ça, ça goûte, c'est cool. Toujours. Ça goûte salé. On dirait une gauze. Puis si t'aimes vraiment pas le sûr, arrête de te faire mal. Tu sais, là, non, c'est pas... Mais oui, à 26, ça aurait été parfait, cette bière-là. Petite terrasse, le soleil, qui te plombe sur la tête. Merci d'avoir essayé. Pourquoi aller à Merci. Cuba pendant que tu peux aller à... Les autres, on va Cartoon, te changer le goût. Si t'aimes les stouts, c'est pas tout de suite. Ça sera pas là. Ça va être plus tard. Non, Coors Light? Non, il n'y en a pas. C'est pas ici. Non plus. C'est pas ici. Jusqu'à date, c'est pas pire comme première bière? Ouais? OK.
Ça représente pas Gatineau. Là, Gatineau, il n'y a pas tout le monde qui va faire ces bières-là, Gatineau, mais Samy, au moins, il aime ça. C'est cool. Je sais pas si vous connaissez les gauzes, mais justement, une gauze, c'est légèrement surette, un peu salée, ou un peu plus aussi, mais c'est le fun, il y a un bel équilibre dans la bière à Samy. Fait que Samy fait des bonnes bières. On est content de l'avoir avec nous. Est-ce que tu en fais une gauze? Est-ce que vous en faites une gauze? Ben oui, on fait une gauze. La meilleure. La meilleure? Merci. C'est parce que tu vas-tu toujours au large pour que le monde dise que c'est la meilleure? Tu peux en parler de ta gauze, vas-y, c'est le temps d'en parler de ta Ben gauze. non, c'est correct, là, je laisse... Parle de ta gauze. Je parlais tantôt. OK. Parfait. Est-ce que tu l'as au kiosque? Hein? Tu l'as-tu au kiosque? Oui, je l'ai au kiosque. OK, c'est bon, on va pouvoir parler tantôt de au kiosque. Arrête de nous gosser avec ça. Ouais. Une gauzée, oui. Fait que vu que j'ai parlé de Samy, on va parler de l'autre bord. On va parler à Louis-Franck, de lui. Fait que je m'en vais. Fait que Samy me Oui, prend la c'est place. ça. Parfait. Non, mais il y a la bière numéro 2 qui est en train de passer tranquillement pas vite, mais gênez-vous pas de continuer à boire la 1 un petit peu, là, tant qu'à y être. Là. Main levée, qui n'a pas eu encore la bière numéro 2, que je sache un peu le timing des choses? Parfait. Okay, en arrière, il en manque les gens à l'arrière. Ouais. On les aime pareil en arrière, hein, même si on était si loin. Parfait. Allô, en arrière. Ah oui, il y a du monde. Yeah. Moi, ça va. Ça va très bien. Excellent. Si jamais vous avez des questions sur la première bière, vous écrirez à Samy parce que je peux pas vraiment répondre à sa place. Tu peux l'appeler en live? On pourrait-tu faire ça? Non, je peux pas faire ça. Non? Non, il m'a pas laissé son numéro personnel, je pense qu'il le savait. Je pense que je l'ai. On va le faire. On peut. Ah, fait que ouais, est-ce que vous aviez déjà goûté les produits de Gallicus à Gatineau? Main levée? Main levée, OK, une personne. Première fois? Cool, OK. Mais cette bière-là, elle se retrouve à son kiosque présentement, qui est le kiosque, je ne sais pas le numéro, mais qui est au milieu là-bas, à peu près, où il y a tout le monde. Ça vaut la peine, à côté de quand toi? même. C'est dans les 50, peut-être. C'est fort, c'est fort. Un gars qui connaît le festival, qui en fait pas mal. Ouais. Très, très fort. Mais ils font une super bonne porter baltique aussi, là, sur la coche, si jamais vous aimez les bières fortes. Ouais, pour se réchauffer, Porter Baltic aujourd'hui, ça serait parfait. La Quelqu'un gauze en qui aime les Gaspésie. Si t'aimes les bières Porter noires, Baltic, Porter. Gallicus. Si t'aimes les bières noires, il y a une Porter Baltic. Ouais. Gallicus, il en fait une d'un coup qui gagne des points là, après celle-là. Ça va? OK, cool. C'est quoi ton nom? Je vais te viser plus souvent. C'est quoi ton nom? Maxime? OK, merci Maxime d'être là sur le podcast. Il y a un autre micro si jamais tu te tends de m'emmener. Gatineau, tu déjà été à Gatineau? Oui. Ouais? La prochaine fois, il faut t'arrêter chez Gallicus, ça veut dire? Oui, tu vas dire, Samy, j'ai vu le podcast APA, j'aime ta porter. C'est ça, oui, c'est ça. All right. Où ça? Je sais pas. Il doit distribuer local pas mal. De quoi ça, que je ne sais pas? Bref. OK, on a eu notre deuxième bière? Parfait, j'aime ça. Oh, il y a un nom. Non, on l'a pas, nous. Ah, OK, excuse, je pensais que c'était une main levée. Genre, oui, on l'a eu. On l'a Excuse. pas encore, nous non plus. Non, Hey, ça devrait être bon. Le signe devrait être quand on a notre deuxième bière, tout le monde l'a eu. C'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça le signe. On ne s'est pas parlé comme ça, je suis désolé. Mais on vient de trouver un bon concept l'année prochaine, je vais le savoir. Promis. Promis, je vais le faire. Mais je peux pas parler de Gatineau, je connais pas Gatineau, Samy n'est pas là. Fait qu'on va commencer par parler avec toi. Moi, Gatineau, ce que je connais, c'est que les rues sont mal déneigées l'hiver. C'est bon. C'est... je sais pas, me dire... Il va falloir parler à la ville, parce que soit que les gens ne payent pas assez de taxes, mais les rues sont pas déneigées. À chaque fois que je vais là... toutes les fois, tu y vas? L'hiver, je suis allé au festival de bière l'hiver, là-bas. Puis c'est toujours un bordel de se parquer. Ça, c'est le festival de Gatineau? Oui. Oui. C'est pour mais ça je crois que c'est pas des kiosques. Bref. Oui. À l'intérieur. C'est un truc genre style bokeh ou... Ça se passe bien jusqu'à là? Oui, ça va? on s'en je sort pas pire? suis allé avec mon kiosque aussi quelques fois. OK. Ouais. J'aime ça. Mais en arrière, vous avez pas eu la deuxième, mais la première, c'était bon? Ça a bien passé? Oui. Vous avez aimé ça, toi? Non, t'as pas aimé ça? Pourquoi t'as pas eu la première non plus? Ah, c'est ça. OK, vous êtes retardataire, puis comme là, ils sont sur le rush, là. Je comprends. Mais il m'en reste, ça, là. Souvenez-vous de ce qu'on va dire. Mais on va passer à Louis-Franck. Louis-Franck, si tu veux expliquer un peu la bière qu'il va y avoir. Donc, ils sont bons, ils vont tous s'en souvenir. La double blanche à la Tennessee, une bière, une de nos 3 ailes amérindiennes qu'on brasse depuis bon bout. Donc, sirop d'érable, très québécois. Tennessee, fleurs sauvages qui poussent un peu partout en Europe, en Amérique, sur le bord des grands cours d'eau.
Une fleur qui amène un peu des goûts, à mon avis, camomille, clou de girofle, cannelle, levure belge, levure belge, mais qui est quand même qui vient du labo brassicole à l'Apocatière. Ça, c'est 1, 2, 3. Donc, levure blanche. Vous allez voir le côté, justement, le double. Quand on parle de double, on parle de un peu plus. Une blanche, normalement, on tourne autour de 4,5 d'alcool. Là, on monte à 7,2 d'alcool, mais ça vient du grain, mais aussi du sirop d'érable qu'on rajoute dedans. Le sirop d'érable, le sucre est fermenticible, donc il va aider à la fermentation pour augmenter le taux d'alcool. Ah oui, dans cette bière-là? Dans celle-là? Tu as mis ça? La double blanche, oui. Donc, ça amène une légère complexité. Autant, au lieu de faire un blanche traditionnelle, donc écorce d'orange et coriandre, là, on y va avec des herbes de chez nous et du sirop d'érable de chez nous. Donc, ça va aller chercher une petite... on peut goûter, là. On peut-tu goûter? On peut-tu goûter en arrière, ça va-tu? Let's go. Cheers! Mais nous, on peut-tu y goûter? On peut pas? OK, moi, je vais vous attendre. Les autres, ils peuvent goûter. Bon. C'est bon, ça? On a hâte, mais... J'ai aimé qu'en avant, ils en ont fait comme... Ah non, on ne sait pas si on peut. Non, mais on peut y goûter pareil. Première gorgée. De toute façon, c'est 3 gorgées qu'il a dit. Oui, c'est 3 On va commencer gorgées. avec la première. Prenez vos 2 premières, puis attendez pour la troisième. Vraiment bon. Comment est-ce qu'on fait pour découvrir si l'herbe est quelque chose qu'on va... Tu sais, mettons, tu dis, moi, ça me fait goûter un peu la camomille et tout. T'as-tu fait des recherches pour les trouver? J'ai goûté la fleur sur le plan. Genre, moi, tu te promènes... Oh. Oui. Ça? Non, c'est ça. Oui. Après ça, je fais des recherches. Savoir si Si c'était comestible. j'aime le goût, puis savoir si c'est comestible. vous Ben, voyez tout c'était le temps comestible, je suis resté debout. Donc, j'ai juste perdu une jambe cette fois-là. Non. Comme tu as un gars louche sur le bord de l'autoroute là, qui mange des fleurs, ben c'est... C'est ce qu'il fait. Surtout à Carlton. À Carlton, il y en a tout le temps sur le bord. Mais en fait, c'est à partir de la base que je voulais faire ma double blanche à la camomille. Le problème, c'est les camomilles, pour en trouver en assez grande quantité, qui goûtent assez, souvent, ça vient d'Égypte. Donc, on a de la camomille au Québec, mais c'est quand même assez long à récolter. Tandis que la Tunisie, il y en a plein. Donc, je trouvais que la fleur ressemblait à la base, donc c'est pour ça que j'ai goûté. Après ça, j'ai fait mes recherches pour savoir si c'était comestible. C'est comestible pour certaines choses. Comme là, en décoction, un peu comme une tisane, on le fait en tisane, on ne le met pas dans le fermenteur. Il ne touche pas à l'alcool. Dans la tisane, on peut le faire de même. C'est bon, très bon. En petite quantité, c'est parfait. OK. Fait que ça amène une bonne complexité à la bière, puis c'est le fun. En tout cas, moi, j'adore. Puis en plus, ça fait une blanche qu'on peut boire quand il fait un peu plus froid. Donc, elle réchauffe un peu. Donc, comme aujourd'hui. Ça, c'est parfait. La mousse est vraiment belle. Oui, elle tient bien. Ouais. Belle Combien de protéine pourcents? dedans. 7,2. Ça cogne. Et c'est pas pour me vanter ou vanter... Ouais, je vais me vanter. Vente-toi. On est là. T'es enregistré puis tout, puis le monde sont là pour t'applaudir. En plus. Nos bières, justement, on va dans l'équilibre. Donc, équilibre de sucre, équilibre d'alcool, tout va ensemble. On augmente l'alcool, on augmente le léger sucre, mais après ça, on va cacher le sucre avec un peu d'amertume ou avec... Il y a toujours un petit quelque chose, ou avec de l'acidité, il y a toujours un petit quelque chose qui équilibre le tout. Il n'y a rien qui dépasse. Moi, en tout cas, c'est de même que je les vois, puis j'aime ça de même. Des bières qu'on boit bien, puis que, gorgée après gorgée, on peut en prendre d'autres. En tout cas, à mon avis. À 7,4 %, tu peux toujours en prendre plein de gorgées puis d'autres. Ben oui, mais éventuellement, on dort. Voilà. C'est parfait, Voilà. ça. Max, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est déjà mieux? OK. On va envoyer ça à Tu l'as Samy, trouvé on va lui surette? dire. Trouvez ça surette. Ouais. Camomille, c'est surette? Fait que ça se passe bien, vous aimez Non? ça? Oui. Excellent, sûr. merci. Je t'aime bien, Max. J'aime ça. Excellent. Merci. Là, tu lui fais une fleur en disant ça. Pour ça que Steph il est là. Ouais. Je suis le gars des blagues. Steph Breu, faites le suivre sur les réseaux sociaux, faites le taguer si vous prenez des photos, pas juste l'IPA Podcast, Steph_Breu. Yes. B-R-E. W, parce que mon nom de famille, c'est Breu. Donc, Ah oui, c'est Brew. bière, Steph Breu. C'était un brew. Concept. très concept. Aussi concept que le IPA Podcast. PA, IPA. Moi, PA. Paul-André. Merci. Merci, vous avez compris le concept. Merci. Puis le C'est I le fun. veut dire quoi avant? IPA, Moi ou information, ça dépend. Ça dépend comment tu veux le voir. Info, Paul-André, Maillot. Non. Non, c'est ça. Hey, tu vois, tu me fais penser, le courriel, je ne l'ai pas fait info A commercial podcast, IPA podcast, c'est pa@ipapodcast.com. Ben, tu changes ça. Ah, faudrait que je le change. Je le ferai pas. C'est trop compliqué. Trop compliqué. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissaient déjà le naufrageur? À main levée.
Naufrageur, oui. Ouais. Toi? Qui criez tout en même temps, c'était quoi votre bière préférée? Non, faites-les pas. Ouais. Est-ce que vous connaissiez celle-là, à main levée? Cool, j'aime ça. Excellent. En fait, je fais ça juste pour me réconforter. En fait, je les ai pas invités pour rien jusqu'à la date. C'est cool. Puis Tanesi, ça veut dire Tanacetum vulgare. C'est ça. En latin? En latin. Oui. Ouais. Merci, Steph Brew. Écoute, je suis là Fait pour que, mais vulgariser les trucs. chez Ça, nous, c'était en langage vulgaire, on dit tenzi. C'est du tenzi. C'est comme aux îles de la Madeleine ou en Gaspésie, la fleur, c'est du tenzi. C'est une mauvaise herbe à la base. Ah ouais? On compte que on l'utilise en bonne herbe. Ouais. On en apprend tout le temps. Peux-tu la fumer? Non, c'est pas vrai. Je fume même pas, là. Tu peux essayer, après l'avoir mangé, je sais pas s'il l'a essayé. ça, je sais Mais pas. par contre, si jamais vous voulez avoir le côté hallucinogène, un peu comme dans l'absinthe, c'est de la tuyonne. Il y a de la tuyonne là-dedans. Mais la tuyonne est soluble dans l'alcool. Donc, là-dedans, vu qu'on l'a fait en décoction en tisane, il n'y a pas d'alcool. Elle devient après. Fait qu'on va chercher juste les huiles essentielles aromatiques. On va pas chercher la tuyonne. Mais pour vrai, tu pourrais peut-être faire une genre d'absinthe. Mais t'es pas à être distillateur? Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, regarde. Je pensais qu'il voulait que Il y a un je fume ou concept. quelque chose. Non, Quelque chose, non, là. regarde, je te l'envoie. Là, moi, je suis non, pas j'avoue, distillateur. j'avoue. Là. Moi, c'est toi le pro. Là. C'est un Il petit l'enregistre, gin- là. Ouais. gin. On Ben oui, petit côté on fait floral. les alcools avec du sureau aussi. Là. Ouais. Ça pourrait être similaire. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là sur la bière ou sur Louis-Franck? Pas sur Steph tout de suite, s'il vous plaît. Oui? C'est la fleur. Oui. Par contre, les feuilles aussi s'utilisent. Mais je trouvais que l'aromatique sortait mieux de. Vu que je l'utilise vraiment juste en aromatique, la fleur, ça va très bien. Fait que c'est parfait pour moi. Merci. Cool. Si jamais, quand on parlait de aile amérindienne, on a aussi dans la série la IPA au thé du Labrador. On a aussi la double IPA au Méric-Beaumier. On aime bien ça de travailler des affaires de même. Donc, c'est dans les gammes. Puis ça, quand on l'a parti, ça, c'est ma recette, la double blanche. Bon, on est 3 propriétaires. On est 4 propriétaires, 3 brasseurs. Puis les 3, on a chacun notre aile amérindienne. Donc, celle-là, c'est la mienne. Mais la IPA, c'est à mon frère Sébastien. Puis la double IPA, c'est à Philippe, mon ami brasseur, partenaire d'affaires. Ouais, c'est ça. Une affaire de famille. Si vous avez la chance, la double, est assez hot. C'est mon petit coup de cœur tout le temps chez eux. C'est la double, Méric-Beaumier. C'est Ça. ça. Elle est rare, mais on l'a fait encore de temps en temps. Fait que c'est parfait. Ouais. Juste pour toi. Je suis pas pressé. Quand elle est là, je goûte. J'aime ça. C'est vraiment une belle bière. Puis présentement, au kiosque, t'as-tu celle-là? T'as-tu un... Oui, j'ai la double blanche, il m'en reste encore un peu au kiosque. OK. Puis Mais là... j'ai plus d'IPA au thé de Labrador. J'en avais, mais j'en ai plus. Ah. Mais t'as une gauze. C'est une gauze. Mais j'ai une gauze, À l'eau de mer. à l'eau de mer, donc c'est ça. Merci. Je crois que c'est vrai que tu as comme un lot qui est comme contrôlé par la MAPAC. Juste En dans fait, la mer. là maintenant, non, c'est ça, c'est qu'on va chez l'eau, elle est filtrée, elle est préparée, et nos méthodes de travail sont très bonnes. On a les permis pour le faire du MAPAC et de Santé Canada. Fait que tout est bien beau. Mais oui. Mais ce qui est le fun, c'est que quand on goûte une gauze, c'est salé. Donc, c'est logique d'utiliser ce qu'on a sous la main. Donc, l'eau de mer, c'est pas juste du sel NaCl, il y a plein d'autres sels dedans. Mais c'est la texture qui sort de ça. Puis c'est vraiment, il y a un côté de vacances qui sort de la gauze. Fait que ça vaut la peine de l'essayer là, quand on aime les bières sûres et salées. Mais je suis très fier de ma bière. Je veux dire que les poissons font pipi dans l'eau aussi. Fait que... Ça, c'est Mais salé. Ils font aussi l'amour dans l'eau. Ah! Puis ça... Ils font plein de trucs. J'aime- Ça, je dis rien. Peut-être que Renchéri. ça va peut-être moins en vendre. J'aime ça. C'est la première journée que j'ai de la musique en plus dans le fond. Je suis bien content. C'est le fun. C'est cool. Elle est bonne cette tune-là en plus. L'ambiance. Moi, je l'aime bien. J'aime ça, cette tune-là. Ouais. Fait que, d'autres questions pour lui, Franck, ou non? Même sur sa gauze, c'est correct, vous pouvez en poser. là. En passant, vous buvez de l'eau du fleuve ici. Hein, fait que... Après le troisième, ils vont se battre après, ça va être malade. Vous n'êtes pas prêts à ça?
Bécancour, c'est pas juste après Montréal, ça, sur la route? Ouais, c'est sur le... Ouais. Et en arrière, est-ce qu'on est correct? On a-tu la 1, la 2, la 3? Tout est beau? Yes! Fait que la 1, c'était... Non, on va pas recommencer. C'est vrai? La 3! Ouais, la 3, c'est la La 3. petite Floride. La petite Floride. OK, Ultra brasseur. tropicale, ouais. OK, des brasseurs. Pourquoi la petite Floride? Qu'est-ce qui amène... La petite Floride, dans le fond, c'est une plage, vraiment une petite plage sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Dans le fond, la microbrasserie est située vraiment comme juste en face du fleuve Saint-Laurent. La terrasse est incroyable, la nourriture sur la coche. Puis vraiment, tout est relié à l'eau, à la microbrasserie. On a comme une quinzaine de sortes de bières. Toutes nos bières sont nommées, ils ont tous rapport à l'eau. La grosse Floride, la petite Floride. On a Cubicus, qui est un poisson. L'épissure, qui est une partie d'un bateau. Donc, tout est relié à l'eau dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on est vraiment situé juste, je veux dire, à 2 pas du fleuve. On est comme une des seules microbrasseries marina au Québec. Tu as vraiment un quai devant. Tu peux accoster ton bateau. Je ne sais pas comment on dit. Là. Stationner ton bateau. T'as-tu eu peur parce qu'il y a un marin à côté de toi? Oui, parce que lui, il juge toutes mes... je geste sur l'eau. Ouais, mais j'étais un mauvais marin. J'étais un pirate, moi. Fait que, t'es un pirate. C'est ça. Pirate ma boule. Ça fait que dans le fond, tout... puis à côté de la microbrasserie, il y a une plage que tous les Bécancourois, je sais même pas, je viens même pas de Bécancour. T'es pas curieux pour savoir qu'est-ce que c'est pas le nom? Pas. Donc, il y a vraiment une petite plage que tous les gens vont se baigner là. Puis on a nommé comme la bière en l'honneur de la petite Floride. La petite Floride, le petit coin de pays. C'est loin de la vraie Floride, là, mais pas de palmier, mais... Fait combien aujourd'hui à Bécancour? Bécancour, peut-être... comme ici, c'est à 1 heure de bateau. Mais pour être, tu t'arrêtes, tu peux louer même un espace sur un des quais. Oui, un espace bateau. Un espace bateau. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est le même J'ai aucun terme marin dans ma vie, je connais pas ça. Fait que c'est ça. Tu sors, t'en vas prendre ta petite bière, t'en prends ton bateau, une consommation, ou 2, pas 3, ou 4. En tout cas, là, tu retournes où est-ce que tu veux avec ton bateau. Oui, mais oui, tout le temps. Fait que c'est ça, la petite Floride, une bière vraiment un peu comme... un peu Five Alive pour moi, vraiment comme agrumé. OK. C'est weird, quoi qu'il y a mais dedans? ça vulgarise un petit peu rapidement. Dans le fond, les houblons, c'est pas moi le brasseur. Hein. Non, mais c'est correct, t'as ça ici. Même ta fiche technique. Citra, Mosaïque, Simcoe, Eldorado, Victoria's Secret. Ah ouais? Wow! J'ai même la petite fiche. Victoria's Secret, c'est un houblon. Là. L'IBU est à 60, 6,7 température de service, 4 acidité, 2 sur 10. Ah meilleur ouais, dans un verre ou 4 degrés de température de service? 4. Max, parce qu'ils n'ont pas aimé l'acidité de celle-là. Ouais. Ils sont partis. C'est ultra comme... en tout cas, moi, quand je goûte, vraiment comme soyeux, un peu... même vanillé un peu. Mais ça, c'est ma perception, là, vraiment. Ben, c'est correct. Tout le monde a le droit de goûter ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est ça qui est cool, la bière, c'est que juicy, on va vous dire que ça goûte, mais si toi, tu dis « Non, moi, l'orange, je goûte pas ça là-dedans », ben est-ce qu'on peut y boire, qu'on peut s'y goûter? Vas-y donc. Oui, parfait. Cheers à cette troisième bière. C'est une des bonnes New England IPA au Québec. Sans nous lancer de fleurs, là, c'est notre flagship, notre bière que tout le monde nous connaît pour... J'étais content hier quand on jasait de ça, puis tu me disais que tu voulais présenter cette bière-là, parce que sur le coup, je me suis dit, je sais que j'ai 3 bières complètement différentes, puis j'espère vraiment que les gens vont vraiment avoir tu sais, il y a 3 palais différents d'aller chercher là-dedans, puis tu en as vraiment pour tous les goûts. Est-ce que vous l'aimez? Oui? Est-ce que vous connaissiez déjà au Quai des Brasseurs où cette bière-là? Nouveau? Tout nouveau? Vous, oui? Oui? T'es une pirate ou un marin? Un peu des deux, OK. Ouais. Tu vois? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Le quoi? Nacho. Ah, le nacho, oui. Puis il y a les petites pépites de fromage là, grillé. Là. Vraiment bon. J'ai aimé que tu as regardé Louis-Franck. Ouais, tu sais, les petites pépites. Tu sais, les petites pépites, là. Oui. Ouais, ça. Ça, là. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils m'entendent la pain de staff.
Ouais. Sûrement qu'il y en a qui l'ont pris, c'est un mix. La petite Floride en dessous, peut-être 2 tiers, puis un tiers de Avec des Brand Basie, pépites? qui est une bière blanche aux framboises. Ça fait comme un dégradé. OK. C'est Puis beau, les c'est pépites bon. sont où là-dedans? Des pépites? Pépites? Ouais. Ah. Pépites, on les met dans le fond du verre. OK, parfait. On enlève. C'est quand même un Tant bubble de tea, mais aux pépites. Oui, c'est ça. Parfait, ça, c'est bon. Pas une grosse paille. là. Ouais. Mais ça, elle est vraiment soyeuse. Pour moi, elle est vraiment comme... Ouais. En tout cas, moi, je décris les mots avec des gestes, là, mais c'est vraiment comme... Les mots avec des gestes. Êtes-vous soyeux. rendu à votre troisième Oh my gorgée? God. Oui, Ouais. parfait. 3 gorgées, vous avez passé 3 gorgées? Quand il Good. fait 26, en Gaspésie, tu prends ça. là. Ouais, ça, on peut en prendre quand il fait 26. On peut le prendre aussi quand il fait moins 26. C'est bon. Hein? Ouais, ouais. Ouais, c'est, parfait, ça. Quand même 6,7 Puis il y a aussi il y a sa grande sœur aussi, la grosse Floride. Ah ouais? Ouais. Puis, Elle est à c'est 9,1 OK, c'est comme la double. T'as vraiment Oui, c'est ça, une DDH. Mais tu vas moins goûter comme un peu sucré. Tu sais, on la part un plateau. Donc, un peu plus sucré, plus soyeuse encore. Puis tu vas pas Wow, goûter comme c'est- le genre de taux c'est beaucoup de d'alcool à soie, ça. Soyeuse, pépite. Ouais. Faut s'en souvenir. Soyeuse, pépite. Soyeuse, C'est bon, ça. Parfait. Tu l'as-tu au Puis, kiosque? Oui, je l'ai au kiosque. Ouais, Numéro les deux? 52. C'est bon, ça. C'est servi par lui. Ouais. Servi par Steph Brew. Vraiment, vous Steph Brew devriez... lui-même. Vraiment, Steph, là, il fait le tour du Québec, vraiment. Puis après ça, ce qu'il fait, c'est qu'il te montre le reste du monde en voyage. Si vous Ouais, le ouais, suivez ouais. sur Instagram, là, c'est... T'es juste jaloux. T'es comme, je comprends pas comment tu fais autant de festivals aussi longtemps dans l'année. ouais. Puis après ça, t'es comme, OK, je comprends pourquoi tu le Il y a des fais. piles Il s'en va. énergiseurs dans le dos. Ouais. Ah, il danse Les super chants. bien en passant. Ouais, Ouais, pour vrai, c'est vraiment un très bon danseur. Ouais. Il m'a vu à Rimouski. Là. Ouais. Tu veux le voir? Festival de Rimouski, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Fait qu'on Ouais, était c'était juste un- nous autres, juste les brasseurs ensemble. Il y a pas eu, il y a eu ouais, 3 il y avait- clients. Je pense qu'il y avait 5 clients. là. Les 3 clients, ouais, c'est ça. Fait que, C'est un party qui coûte cher, mais... ouais. Mais on a eu du fun, mais ouais, c'est vraiment un bon danseur. Fait que, Il y a eu- Tu vois, Le pour ceux qui deuxième, pensent que cette quand il n'y a plus de Ouais. monde sur le festival, les brasseurs, ils boivent toute leur bière, c'est pas vrai, ils dansent. Chut, J'ai fini pas à dit 6 cette heures. partie-là. 6h05. Sors le plancher de danse. Non, je suis vraiment Est-ce qu'on peut content mettre un peu de de- musique, est-ce PA? Tu veux Non, plus c'est de correct. musique? Ouais, parce que j'aimerais ça. Là. Ben, il était proche, là. Là, il va falloir que je boive plus. Là. Donc, dans le cours de la journée, peut-être. Ben, je va vais chercher, danser. va chercher du fort, t'en fais. Ouais, je sais. J'ai failli te dire, amène-tu une shot à tout le monde? C'est Ça? vrai qu'on Bon, peut faire j'aurais une pu, dégustation de phare maintenant. Oui, à fond, qui a 52. Ben, va chez À la fond, bouteille, on attend. Hein. À fond, ça, on a comme un permis microbrasserie distillerie, puis il y a la distillerie du quai. On est comme ça au Québec, tu n'as pas le choix de comme d'avoir Mhm, ouais. tout le temps compliqué. Là. Mais qui est-ce qui voudrait avoir une shot de rhum? Ben, j'ai pas de rhum. T'as pas de rhum? Non, ben la semaine prochaine, on en. Dites-vous que ça soit du rhum. Non, mais j'en ai, mais pas avec moi. On sort le rhum cette semaine. Là. On l'a embouteillé Bon. cette Désolé, semaine, avant de partir. J'avais une bouteille, on l'a toute vidée. Donc, ben là, j'ai gin, vodka. Après on ça, il a pas dansé. Beaucoup d'alcool. Il n'y a pas de rhum, il danse Il a dû être là pas. hier. Ah, en tout cas. Moi, je pense que c'était le fun. Il nous reste au moins 20 minutes, là. C'était le temps? Qui va aller le chercher? Tu Toi? Ben, vas-y, on t'attend. oui. OK, parfait. Ah, ouais, Ah parfait. ouais? On est là pour ça? C'est bon? C'est correct? Est-ce que quelqu'un y a avec toi? OK. Fait qu'on va t'attendre. On va parler dans ton dos. Bon. Hey, ça, c'était un bon show. C'est parfait, ça. Ah, il était temps que ça en aille. Caroline. Moi, ce que j'ai hâte de voir s'il va arriver avec plein de petits copes en plastique. Puis là, je me demande s'il marche jusqu'à son kiosque en train de se dire dans quoi je viens de m'embarquer, moi, tabarnane. Il m'a Pour regardé- ça, je l'aime, Il m'a Steph. regardé quand même avec des yeux. Qu'est-ce que je fais, là? On sait qu'il n'y a pas de pépites. Ouais. Oh my God, ça va être le fun. Ouais. Vous pensez pas ça, hein? Moi non plus. Je l'avais pas prévu. Bon, ben, PA, Oui. est-ce que tu aimerais que j'embarque avec toi comme co-animateur Ben oui, pour les quand tu prochains? veux. Ouais, Quand parfait, tu veux. ça. Ouais. On fait le tour du Québec ensemble. Numéro 1. All right, j'aime ça. Parfait, ça. On le fait. OK, moi, il y a une affaire qui se passe avec OK des brasseurs, là, c'est qu'ils n'ont pas juste un spot. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi leur logique là-dedans à cette heure que Steph est parti? Est-ce quelqu'un qui le comprend? Ça? Ils sont comme partout. Ils ont quoi? Ils ont 4-5 spots? Je pensais que la madame était pour me le dire, mais elle n'est plus là.
Sont-ils partis chugger de l'alcool, du rhum? Il a compris. Elle est partie chercher un nachos avec des pépites. C'est clair, c'est ça. Tabarouette. Ouais. Comment? Soyeux, un nachos soyeux. C'est ça. Excuse, soyeux. Avec des pépites. Voilà, j'aime ça. Les microbrasseries, oui. Gallicus, qui est la première. Qui est, la bière, c'est Hélios, qui est le dieu soleil. Et Tangerine et... Le naufrageur. Le Carambole. naufrageur. Ouais. Puis au quai du Brasseur. Naufrageur, puis au quai des Brasseurs. Ouais, ça. Ouais. Il nous reste de la bière en masse. Est-ce que vous voudriez avoir une autre tournée de double blanche? Oui, parfait. Je peux demander, je vais y aller. Il en échappe son téléphone. Chance qu'elle est à 7.1. C'est réseaux sociaux, ça, ou juste... Juste le téléphone? T'as encore à roulette à la maison? Ah ouais? Ah, j'aime ça. À main levée, qui connaît les téléphones à roulette? Ah, OK, t'as pas à te sentir si mal que ça, c'est correct. Une moitié de la salle, c'est bon. J'aime ça. Ah, j'aime ça. Merci d'être là. Est-ce que vous avez jusqu'à la date aimé ça? Il y a 3 produits. Vraiment, je trouvais que ça amenait une palette de dégustation, vraiment, qu'on passe le Québec. Question de savoir un peu la raison du pourquoi d'aller chercher 3 micros à travers le Québec. Là, si vous parlez plus fort que moi puis je m'entends pas parler, c'est pas bon, là. Merci. Il va y avoir de l'alcool dans pas long. Calmez-vous. L'alcool s'en vient. En fait, j'ai été pendant 5 ans commis dans un... Mais j'étais gérant du... J'étais pas commis, si j'étais gérant. Je vais l'assumer. Du biérologue à Montréal. Puis ce que je réalisais beaucoup avec les clients qui venaient soit d'Europe ou de vraiment partout dans le monde, vraiment, ce qu'on a au Québec, ce qu'on est riche au Québec avec notre bière, c'est que il n'y a pas une bière qui représente la bière du Québec. C'est qu'au Québec, les brasseurs, ils ont aimé les bières de partout, puis ils se sont dit, on va en faire, nous autres, ici, de la bonne. Mais ils ont respecté le fait qu'ils veulent faire de la vraiment bonne bière selon le style de la bière qui est le bon style. Donc, mettons que tu as, je sais pas, moi, je veux dire, un Belge qui va venir prendre une bière du Québec, puis tu vas dire, ben je peux te suggérer quelques bières belges, il va les prendre, puis il va faire comme, wow, vous l'avez réussi, comme si je viens de la prendre chez nous. Et ainsi de suite. Donc, après ça, de dire, je vais faire un atelier, je vais parler des bières, justement, puis voir comment est-ce qu'eux interprètent leur bière à eux. Bien, c'est ça l'idée en arrière, c'est que, oui, on a des produits, justement, du Québec qui a été mis dans la bière. On a un peu le petit côté que lui veut représenter un peu son voyage, Gallicus. Fait qu'on a toute une petite touche de eux-mêmes à travers le Québec, puis on a vraiment 3 bières différentes. Puis c'est 3 paliers différents, bien, 3 personnes à 3 places différentes dans le Québec. Fait que ça démontre vraiment ce qu'on est capable d'aller chercher au Québec comme bière. C'était ça l'idée de l'atelier. Merci de l'avoir fait. Mais l'alcool est en train d'être passé. Là, la petite blanche... Hey, là, mettons gin, là. Ouais. Petite shot de gin dans la blanche, ça va-tu être bon, ça? Toujours très bon. Ah ouais, OK, cool. Ça fait un gin forestier un peu. Yeah, comme ça va pouvoir vous donner une idée. Soit vous prenez la shot de gin, parce que là, lui, il capote. Il est où, là? Il va-tu arriver avec ses verres? S'il n'y a pas de verre, juste une petite shot de gin dans le verre, ça va être parfait. Ça va être génial. C'est ça que je vais faire, moi. Vous voyez, on aime ça, le party en Gaspésie. Tout à l'heure, on va tous manger des fleurs ensemble sur le bord de l'eau. Ça va être malade. Ouais. Sur le bord de l'eau à côté. Ouais. C'est bien plus proche. J'aime ça. Elle est vraiment bonne? Ouais? C'est un bon refill. À cette heure qu'il reste juste lui, là, à main levée, c'était-tu la deuxième, votre préférée? C'était comme vous n'avez pas le choix de lever la main, c'est ça, mais... Sylvie, est-ce que tu correct? On t'a-tu fucké le party ou ça va? En fait, parfait. Il faut juste quand même que 2 heures soit fini pour le ménage. Puis, ouais. Mais quelle heure? Oh, on est correct. Il reste 15 minutes. Ah, parfait. Il reste 15 minutes après ça. On est correct en 15 minutes? Ben oui. Ben oui. Mon montage de podcast va être incroyable. Ouais. Je sais pas, je vais couper ce bout-là. Puis nous autres, on ouvre-tu une ou... On ouvre-tu une, nous autres, ou... Ouais, ben on peut faire ça. Parfait. Et là, on va apprendre. Ouais, mon cher.
vais porter la bière à Stéphane, je vais la donner à madame. Ouais, OK. Parce que. Ah ouais? C'est fin. Nous, on va être correct. Non, merci. Ah. J'aime ça. On faisait l'expérience avec ça, avec le petit gin. J'aime ça. Non, pas encore. Non, Steph, il est pas revenu. Il est peut-être parti juste du site, genre. Ah! Il va falloir que j'y aille, maintenant il va te le cul avec. Oh! Encore que nous autres. Hey Steph, ça va bien? Ça va très bien. Je sais pas pourquoi que. Il arrive tout le gin. Ouais, il arrive. Je cours. Check-moi. J'adore. Je sais pas, il est où. Oh! Hey, après le gin, c'est sûr, ça, je le flippe. Là. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Hey, non. Hey, tu sais-tu? Attends. Il n'est pas là, je peux raconter. Mais il y en a eu deux, mais la dernière, en fait, pause en chaîne, mais c'était-tu à Alma? C'était Alma. C'était à Alma? Ouais. À Alma, il a fini sa. C'était après le festival, à la fin du festival, au démontage et tout et tout. Il ramasse toutes ses affaires et il se rend compte qu'il a perdu le Bubblehead. En fait, quelqu'un lui a volé le Bubblehead à Alma. Parce qu'à Alma, là, je sais pas, est-ce qu'à main levée, vous avez déjà été au festival des bières d'Alma? Ouais, sauf celui qui a fait le festival, qui a bu puis qui s'en souvient plus, ça compte pas, ça. I know you! Mais oui, il est la preuve vivante que tu peux en sortir d'un gros party d'Alma. Yeah! Donc, la fête se fait comme il faut là-bas. Et puis, ouais, puis pendant le party et tout, ben, il a tout perdu. Mais tu veux te raconter la suite? La suite, c'est que moi, en fait, j'ai pas été à Alma, j'ai trop peur de ça encore. Là, je suis pas capable de faire le party comme ça. Moi. En fait, moi, j'ai juste vu les réseaux sociaux, en fait. Puis là, vous allez le savoir parce que vous allez tous suivre Steph Brew. Mais il a fait un appel pour dire j'ai perdu mon Bubblehead à Alma, s'il vous plaît, il faut que je le retrouve. Et ça a duré 3-4 jours. C'est le fun parce que ça a fait le tour de pas mal de ces réseaux. Là, ça a tourné. Tout le monde, pas juste dans le milieu brassicole, tout le monde a partagé ce post-là pour essayer de retrouver le Bubblehead. Ben, retrouver Stéphane. Retrouver Stéphane! On m'avait volé! Ça m'a fait vraiment peur! J'étais plus capable. Puis, ils l'ont retrouvé? Ouais, c'est ça, il était parti chercher du gin, genre. Ah! Je vous l'ai dit, on n'a pas de rhum! Non! Ah, je pourrais faire un show avec juste ça. Mon nom, c'est Stéphane. Ouais. Et où, Steph? Ouais. Ah, je pense que c'est Steph. Ouais. Il faudrait que... Faudrait qu'il arrive. Avec la bobelette puis ma jambe à côté de l'autre, une à côté de l'autre pour aller faire la fête. Le podcast, c'est fini. C'était magique. Hey, merci, on t'attendait, on était plus capable. Yeah! Ben, let's go. Ah bon. Let's go. Ah ben c'est le temps, c'est le temps. Steph, t'es un magicien. Là, au moins que vous l'ayez dit un peu, là, dites tout de suite si vous voulez un petit peu de shot dans le verre ou vous voulez une shot à côté. Ouais. Hein, comme ça, il va pouvoir avoir le choix des deux. Non, en fait, ça va aller plus vite, me dire ouvrez la bouche. Ouais, ça va vraiment plus vite. Pour ceux qui sont game, faites-les. La caméra est de bord, pas de l'autre bord. Faites-vous-en pas. Tu peux? T'as quelque chose à dire? Tu peux venir? Ah. OK. J'aurais dit à Max, mais Max, as-tu quelque chose à dire? Max est parti. Max, ouais. Max, je vais le juger, OK, je le connais pas, j'ai le droit. Je pense que c'est genre le client d'un détaillant de dégustation. Tu sais, quand tu as un détaillant spécialisé, puis tu fais une dégustation, puis là, tu as comme
Ça, c'est notre IPA, elle est faite avec du... Puis il est juste parti. Je pense. M'excuse, Max, je suis jugé. Ouais, c'est... Ça... Merci. Hey, écoute, on fait ce qu'on peut hein, pour une, 2, 3 petites shots de bière. Mais il savait pas qu'il y avait d'autres bières gratuites puis du gin. Ouais. Tiens, Steph, je le fais pour toi. Steph, à toutes les fois que quelqu'un commande une shot, il fait sa petite cloche. Puis quand je le suivais dans les événements, je disais, tant ta creuse de cloche. C'est drôle parce que ma gang, au naufrageur, veulent qu'on emmène une cloche de bateau. Pour de vrai? Ouais. Oh my God. Sais-tu ce que j'ai fait avec sa cloche? Pas celle-là, il y en a une autre qui est plus grosse. Puis là, je vais vous raconter cette anecdote-là parce qu'on est entre nous autres. Là. Elle est soyeuse, l'autre est beaucoup plus soyeuse. T'as des pépites. T'as des pépites dedans. Il y a une pépite, là. Non, en fait, à la fin de l'été, on a fini... moi, je finissais ma saison à l'Oktoberfest de Sainte-Adèle. Puis il était le voisin juste à côté du mien. Puis il sonnait sa cloche 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai en fait comme là, je suis plus capable. Fait que là, un soir que lui a décidé tout bonnement d'aller voir d'autres gens, il a laissé sa cloche sur le comptoir. Puis moi, je suis gentil, je fais pas de mauvais coups. J'étais avec un de mes chums, je fais hey, JP Barbeau. Je fais JP. Puis eux, dans le fond, ils connaissent bien JP. Ils vont dire comme ah, PA, on sait que les dés venaient pas de toi. Non, les dés venaient de moi, mais c'est JP qui a fait la merde. Mais c'était vraiment cool. En fait, je dis JP, sa cloche, je suis plus capable. Fait que là, il fait ah ouais, ouais. Puis là, je sors le duct tape. Je dis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je dis, premièrement, j'ai tapé sa cloche, sa pépite. Je l'ai tapé. Puis là, j'ai attendu. Fait que là, quand il y a eu du monde, c'était le fun parce qu'il y a eu comme 6-7 personnes devant lui. Il a fait comme on va te prendre une shot! Il a fait comme yeah! Une shot! Ah là, il regardait. Puis moi, je suis parti à rire. Il regarde, il fait oh mon tabarnak! Mais là, il n'a pas appris. Tout de suite après, il est reparti voir d'autres mondes. Tu vois, comme OK. Tu sais, lui, il a pris le temps de tout enlever le tape. Ouais. Fait que là, je fais je vais remettre le tape. Puis là, je me disais non, je vais pas remettre le tape. J'ai dit JP, on va plus loin dans notre idée. Il fait ouais, où? Il dit où? J'embarque sur mes épaules. Embarque sur mes épaules, on les tape au top de la tente. Fait que tous les kiosques qui ont comme une tente 10 par 10 là, avec leur nom, là, ben, elle était dans le top de sa tente, tapée. Tapée. Au duct tape. Pour son temps, il ne pouvait pas aller chercher. Non. Il pouvait pas. Je vous jure, j'ai tout essayé, j'étais trop petit. Non, mais c'était très cool. En fait, j'ai fait un espèce d'escape room avec lui. J'ai dit, je vais jouer chaud ou froid quand tu vas être chaud ou loin de ta cloche. Fait qu'à tous les fois que tu as son kiosque, comme tu es chaud. Ça avait pris toute la journée. Il a même fait une story cette journée-là. Il a fait une story de lui qui avec sa main dans les airs, juste sur le bord de la cloche. C'est ça la story. Fait que moi, j'ai pris un screenshot. Puis je vais te le donner l'indice. Fait que j'ai pris un screenshot, je fais une flèche. Puis j'y envoie. Je dis, t'as-tu ton sel? Il fait, non, il est dans le kiosque. OK. Je dis, il reste une demi-heure à la fin. Je dis, va voir ton sel. C'est juste lui qui a fait ça. Tabarnak! C'est ça. Il l'a trouvé. Elle était là. Ouais, c'est mon seul mauvais coup. Ça veut dire que je pourrais en faire d'autres. Là. Ça sera pas long. Je vais penser à plein d'autres. Oui, je suis dû. Mais en fait, ce que j'ai fait l'année d'après, c'est que toutes les fois que j'allais à son kiosque, je prenais la cloche, j'allais à un autre kiosque, puis je disais « cache ça ». Oublie pas, moi, tu peux pas m'en faire, je suis petit. Fait que, il manque une jambe. Je sais, je ferai jamais ça. Je te ferai jamais ça, tu le sais bien. Le pire, je te volerais ta jambe, tu le saurais pas, je pense. Je vais faire. Je vais la cacher dans un kiosque. Ben, je te rattraperai. Oui, tu me rattraperais pareil. Moi, je ferais. Là, toi, tu me rattraperais, puis Steph ferait comme yeah! On est rendu où dans les shots? Yes! À main levée, tout le. Ah. Oui. Ah, ça va vite un shot. Ça va très vite. Fait qu'on a 4 minutes pour prendre notre shot. On a 4 minutes de prendre une shot, puis de quitter. Si tu as des questions? Oui, c'est le temps des questions. Oui, en avant. T'as un témoignage? Ben, le micro est ouvert. Oui. Oh, oui. Ben oui, le micro est ouvert. Vous pouvez passer par là, si vous voulez. Ou... Là, on avait
quelle place en plus? Ah oui. Tu veux que je m'assoie? Tu peux si tu veux, sinon. OK. Oui, là, comme tu veux. Oui, le staff en arrière. Parfait. Bon. Moi, je Témoignage. m'appelle André Loranger, puis j'ai un témoignage à faire pour les microbrasseries. Moi, mon père, là, il a travaillé 35 ans à Labatt, puis il m'a tout le temps dit, on est 3 gars chez nous, il nous a tout le temps dit, ceux qui n'aiment pas la bière, ils achètent Labatt, Molson, O'Keeffe. Les vrais buveurs de bière, ils achètent la microbrasserie. Puis moi... Puis, j'ai tout le temps respecté mon père, puis je vais vous le dire, il avait entièrement raison, je ne bois pas de la batte. Quand j'étais jeune, oui, ado, oui, mais depuis ce temps-là, là, je bois rien que des microbrasseries, j'essaie toutes sortes d'affaires, puis ça vaut vraiment la peine. C'est 1000 fois meilleur que le commercial. C'est juste ça que je voulais vous dire. À cette heure qu'on a ça, on y va? That's it. Santé! Santé! Oh, OK! Oh. Santé! À nous! Merci beaucoup! Merci. Merci beaucoup. Très gentil, merci. Excellent. C'est correct? Il y avait une autre question en arrière. Il y avait une autre question? C'est un autre témoignage ou c'est une question? OK. Hey, merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Mais merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On wrap ça, on finit ça et on y va. Ouais. Il n'y a pas eu le temps de mettre de duct tape dedans.